Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News. Nous sommes en direct pour l'échiquier international. La situation est extrêmement préoccupante au Proche-Orient après ce nouveau raid meurtrier de l'armée d'occupation sioniste dans la bande de Gaza. Le ministère palestinien de la Santé évoque 13 martyrs au total et une vingtaine de blessés. Parmi les victimes figurent 3 hauts responsables des brigades d'Al-Quds. Le mouvement palestinien, le djihad islamique, l'a confirmé dans un communiqué. L'entité sioniste qui prend ainsi le risque de faire monter d'un cran la tension dans la région. Le contexte était déjà plus qu'explosif. Cela fait plusieurs mois. Nous allons justement en débattre dans un instant avec nos invités. Restez avec nous. Jusqu'où ira cette escalade au Proche-Orient? On va encore en reparler ce soir après cette énième agression sioniste à Gaza. Une chose est sûre, nous sommes clairement face à un engrenage infernal dans la région dans lequel l'entité sioniste ne recule devant rien en s'en prenant aux plus faibles, à une population démunie au nom de ce qu'elle qualifie, elle et ses complices, de légitime défense. On va en parler ce soir et revenir justement sur la situation à Gaza après ces agressions meurtrières avec nos invités en tente de joindre d'un instant à l'autre Ziad Meddour qui est avec nous depuis Gaza, écrivain, poète et professeur à l'université Al-Aqsa. Chihab Amjad, politologue, professeur universitaire, sera également notre invité depuis Al-Quds occupé. Tawfiq Hamel qui est avec nous. Bonsoir Tawfiq Hamel. Vous êtes consultant international, chercheur en histoire militaire et études de défense. Bonsoir, vous êtes avec nous depuis Paris. On vous entend, monsieur Hamel. Vous êtes avec nous? Ah, bonsoir, oui. Vous m'entendez? Parfaitement bien, monsieur Hamel. Nous allons donc parler de cette situation, de cette nouvelle agression sioniste dans la bande de Gaza. Ce n'est pas la première fois, on le sait. L'entité sioniste qui poursuit dans ses provocations successives ces derniers temps, monsieur Hamel. Oui, effectivement. Ouais, le recours à la force militaire dans la stratégie israélienne, c'est pas quelque chose de nouveau. En fait, ça date des premiers jours de la fondation d'Israël en 1948. Alors, 1948 est considéré par Israël comme l'année de l'indépendance. L'indépendance pour les Palestiniens, c'était Nikba. Et Israël, depuis sa création, a fondé sa doctrine militaire et sa stratégie de sécurité nationale sur ce qu'on appelle sur un texte qui a été publié par Zev Jabotinsky, la muraille juive, en fait, c'est la muraille de fer aux baïonnettes juives. Elle dit clairement dans ce texte que, à travers l'histoire, aucun peuple n'a cédé son territoire sans résister. À partir de là, la seule façon pour que Israël puisse acquérir ce territoire, ça va être le recours à la force. Ça veut dire que le recours à la force a toujours été un élément très très important dans la stratégie d'Israël. Sauf que actuellement, la situation d'Israël a complètement changé par rapport au début des années 40, 50. Oui. Et actuellement, Israël reste une puissance très très importante. Malgré cela, elle ne fait aucune concession et Israël confond la paix et la capitulation. Pour elle, la paix signifie la capitulation. Ça veut dire qu'il faut amener les pays, en tout cas les Palestiniens en premier et des régions arabes de la région à capituler. Ce n'est qu'à partir de là qu'Israël peut envisager une certaine paix selon ses propres critères. Il est important de rappeler toutes ces vérités historiques. Merci d'ailleurs à Tawfiq Hamel. Nous allons y revenir, mais d'abord j'aimerais qu'on fasse le point de la situation donc à Gaza au lendemain donc de ce raid meurtrier. Est avec nous donc Ziad Meddour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous en direct depuis Gaza. J'ai eu l'occasion de discuter avec vous ce matin, Ziad Meddour, et vous m'aviez clairement dit que les choses allaient mal dans l'enclave. Écoutez, d'abord, merci pour l'invitation. La situation est horrible dans les territoires palestiniens, surtout dans la bande de Gaza, avec la poursuite des raids israéliens. Depuis 2 heures du matin, on a eu presque 52 raids israéliens qui ont fait jusqu'à maintenant un bilan provisoire
15 morts palestiniens, 15 martyrs, parmi eux 5 femmes et 4 enfants et 2 personnes âgées, sans oublier donc 45 blessés, parmi eux des enfants et des femmes, et 11 maisons et meubles qui ont été détruits totalement, des terrains agricoles qui ont été visés, des infrastructures civiles bombardées. Donc ça montre un peu que la terreur est là, que la population civile attendent le pire de ce gouvernement d'extrême droite qui est en train de s'aimer la terreur, donc parce que le cible l'immigration civile qui est en train de payer les conséquences de ce gouvernement d'extrême droite, un gouvernement sioniste qui s'en fiche des lois internationales, qui s'en fiche de droit international et qui continue donc ses frappes aériennes, qui continue ses raids, qui continue ses attaques sanglantes contre la population civile dans la bande de Gaza. Nous sommes presque 21h30 et le bilan ne cesse de s'alourdir parce que les hôpitaux à Gaza sont débordés avec le blocus, avec le manque d'équipement, avec le manque de beaucoup de médicaments. Et donc, je pense que c'est une guerre donc déclenchée par une entité sioniste contre une population civile qui, je rappelle, subit un blocus depuis 17 ans, Oui. mais une population qui est très attachée à sa terre, une population qui a décidé de rester, de ne pas partir. L'occupant sioniste qui continue, on l'a compris, dans sa surenchère meurtrière après ce raid qui a fait, pour rappel, on vient donc de le dire, 15 morts pour la plupart des civils, des femmes et des enfants. La résistance palestinienne a promis, je cite, de venger le sang des martyrs. Ce sont mot à mot les termes utilisés par le mouvement palestinien, donc le djihad islamique. Le Hamas a également réagi. Selon lui, ces raids n'apporteront pas la sécurité à l'occupant. Bien au contraire, ils renforcent la résistance palestinienne. Donc, on va justement se diriger à Al-Quds occupé pour retrouver Chihab Amjad. Bonsoir, Monsieur Amjad. Monsieur Amjad Chihab est avec Bonsoir, nous depuis Al-Quds occupé. Donc, j'aimerais savoir, après ces réactions de la résistance palestinienne, à quoi peut-on s'attendre? Sans doute à une riposte, mais à quel degré? Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs et à vos invités. Et on va attendre la réponse. Tout le monde attend la réponse. Et la résistance palestinienne à Gaza, elle a préféré préparer une réponse qui convient à cette crime, à cette massacre qui était commise par l'armée israélienne. Et on sait très bien, il y a 12 semaines, ils ont pris une décision de revenir à la politique d'assassinat, de liquidation physique des leaders de la résistance palestinienne. Et ils ont essayé à tout prix de ne pas donner l'assurance, surtout les 3 leaders du djihad islamique. Ils étaient cachés dans 2 endroits où ils les préparent des ripostes à Israël. Et donc, tout ce qui s'était préparé déjà pour garder la unité de ce gouvernement d'extrême droite, Oui. et surtout qu'il y a le parti de la force juive, il a menacé de se retirer, il a refusé de voter si le Premier ministre israélien ne revient pas à la politique d'assassinat. Il a demandé des mesures plus fortes, plus extrémistes, Oui. pour faire face à la résistance palestinienne, surtout en Cisjordanie. On a remarqué, il y a les 12 jours derniers, il y a eu plusieurs opérations pour assassiner des résistants armés en Cisjordanie. Est-ce que Chihab Amjad, vous sentez cette mobilisation face donc à un camp, vous l'avez dit, un camp israélien qui se retrouve actuellement en difficulté politiquement? Oui, tous les sondages donnent que cette coalition d'extrême droite, en cas il y aura des élections dans les prochains jours, et ils vont perdre au moins 14 sièges. Oui. Et surtout, le parti de Likoud va perdre 7 sièges. Et les coalitions de l'extrême droite, de Smotrich et Ben Gvir, va perdre à peu près 4 sièges. Et les partis religieux, ils vont perdre aussi quelques sièges.
Et c'est pour cela, et toujours, couler le sang palestinien, c'est le prix d'avoir de la popularité dans le sondage. Et plus qu'il y a des frappes contre les Palestiniens, plus qu'il y a de colonisation, plus qu'il y a d'assassinats, plus qu'il y a d'insertion dans le territoire palestinien, plus qu'il y a d'atteintes aux lieux religieux, surtout à l'esplanade de la mosquée, cette popularité augmente chez une large base dans le territoire palestinien, surtout chez les colons. Et c'est pour cela qu'ils sont revenus à faire dans une guerre en permanence pour donner l'impression qu'il y a une menace d'existence contre l'État sioniste et utilise les Palestiniens comme un outil pour continuer à gouverner avec une coalition d'extrême droite et ils cherchent aussi à liquider la cause palestinienne. Dans le programme de ce gouvernement, ils ont décidé dans leur projet, dans les 4 ans à venir, ils ont décidé de liquider totalement la cause palestinienne, d'annexer tous les territoires et qui était promis par le comité international, et promis aussi par les Américains, et promis par les Européens de créer un État palestinien. Ils ont avorté toute chance, toute possibilité de créer un État palestinien. Ils passent au stade de liquider cette cause et préparer à fonder, soi-disant, entre guillemets, fonder le royaume d'Israël qui dépasse complètement les frontières de la Palestine. On remarque ça dans leur déclaration, surtout qu'ils insistent sur le fait de faire comment ça s'appelle, de partager dans le temps et dans l'espace l'esplanade de la mosquée comme une étape de gouverner le monde à partir selon leur déclaration de Jérusalem. Voilà, Chihab Amjad, on l'a compris. Donc, vous avez parlé donc de cet objectif de l'entité sioniste qui est justement de liquider la cause palestinienne. Vous avez également parlé de la position du ministre sioniste de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui avait critiqué d'ailleurs la semaine dernière la riposte militaire sioniste, la jugeant trop faible. J'aimerais vous demander, Tawfiq Hamel, est-ce que vous pensez qu'on est entré dans une phase d'une confrontation ouverte entre les deux camps? On pourrait juste répéter la question, j'avais pas entendu. Est-ce qu'on peut s'attendre à une confrontation directe entre d'un côté l'entité sioniste et la résistance palestinienne quand on voit tous ces développements? Alors, globalement, il y a une grande différence en termes de capacité entre les capacités militaires d'Israël et la capacité des groupes palestiniens. Toutefois, il faut garder à l'esprit que les Palestiniens ne luttent pas actuellement comme on le faisait auparavant. Il y a des années de ça, les Palestiniens luttent avec des pierres. Actuellement, les Palestiniens, malgré leur faiblesse, actuellement, ont pu développer un certain arsenal qui est capable de nuire gravement à Israël. Quand je dis nuire, en tout cas, les groupes palestiniens actuellement ont axé leur stratégie sur ce qu'on appelle des stratégies asymétriques. Et dans ce cas, elles sont capables de nuire gravement aux capacités d'Israël. Oui. Alors, Israël, depuis des années, essaie de marginaliser la question palestinienne, sauf que jusqu'à maintenant, les Palestiniens, en fait, Israël n'a pas réussi. En fait, globalement, tout ce que les Israéliens font quand ils assassinent certains Israéliens, en fait, ils ne font que reproduire une nouvelle génération de Palestiniens beaucoup plus en colère, beaucoup plus déterminés que l'autre. Quand on voit actuellement des prisonniers palestiniens sont passés du sperme de l'intérieur du présent à l'extérieur, cela montre à quel point les Palestiniens sont déterminés à faire avancer leur cause actuellement et ne pas faire des concessions. Les Palestiniens savent quel est le prix, mais elles sont prêts également, on voit actuellement leur comportement, leur attitude, elles sont prêtes à assumer ce prix. Peut-être parfois les Palestiniens se montrent
acceptent des trêves, mais cela pour eux n'est qu'une façon de remporter la guerre plus tard. Mais globalement, à chaque fois, les Palestiniens montrent en tout cas une certaine détermination et montrent également des capacités d'armement de plus en plus sophistiquées que par rapport à ce qu'on a pu observer dans les années précédentes. En parlant de la détermination des Palestiniens, j'aimerais poser justement la question à Ziad Meddour qui est à Gaza. Est-ce que vous la sentez, cette détermination justement de lutter encore pour faire gagner cette cause palestinienne? Ziad Meddour. Écoutez, le peuple palestinien n'a le choix que résister et rester attaché à sa terre et surtout continuer la lutte. Oui. Par tous les moyens. Toute forme de résistance est légitime dans les territoires palestiniens. Nous sommes occupés et le droit international nous donne donc toute forme de résistance, de résister contre l'occupation. Nous sommes occupés depuis presque 75 ans et dans une semaine, on va commémorer les 75 ans de l'Al-Aqba. Et donc, je pense que le peuple palestinien est en train de donner des leçons de détermination donc au peuple, à tous les peuples. Et pour revenir à Gaza, en presque 13 ans, il a subi 4 grandes offensives militaires israéliennes en 2009, 2012, 2014, 2021. Oui. Ça a duré entre une semaine à 3 mois, mais cette population est toujours là, malgré la destruction, malgré la mort de presque 4000 Palestiniens. Est-ce que vous avec 10 000 blessés. Ziad Meddour, est-ce que vous ne craignez pas justement Ziad Meddour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous ne craignez pas une confrontation directe entre justement la résistance à Gaza et l'entité sioniste actuellement? Je viens de dire qu'il n'y a pas de camp. Nous sommes ici, il y a une guerre d'une entité sioniste, d'une occupation, d'un régime d'apartheid contre une population civile dans l'ensemble des territoires palestiniens. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et on a vu toujours, parce que l'objectif israélien, quels sont les 3 objectifs de ces nouvelles escalades, nouvelles attaques, nouvelles agressions sanglantes? C'est mettre la terreur, surtout mettre la pression sur la population et provoquer les factions. Ouais. Parce que l'objectif israélien, c'est mettre la pression sur la population. La cible numéro 1 sont les civils, les enfants, les femmes, les personnes âgées. Ils sont en train de détruire les maisons, les mosquées, les terrains agricoles. Donc, l'objectif israélien, c'est mettre la terreur et surtout mettre la pression. L'objectif, c'est la population civile. Nous ne sommes pas une arme, on n'a pas d'armée. On a des factions de résistance qui résistent avec les faibles moyens qu'ils ont. Mais on a une population attachée, on a une population qui résiste par tous les moyens. Il y a plusieurs formes de résistance, la résistance politique, non violente, l'attachement à la terre militaire, toute forme de résistance est légitime. Donc nous, on n'a pas peur de cette confrontation parce qu'on a l'habitude, mais le silence complice de la communauté internationale, c'est elle qui encourage l'entité sioniste à poursuivre ces attaques. Les attaques, souvent, les attaques sanglantes de l'occupation, ils visent pas souvent les factions, ils visent la population civile. Et on a vu depuis ce matin, depuis presque 15 heures, on a 15 morts. Parmi eux, il y a 11 civils. Donc, l'objectif numéro 1, c'est la population civile, les femmes, les enfants. Voilà la cible numéro 1. Donc, l'objectif, c'est mettre la population parce que l'entité sioniste, elle veut venger de cette population qui, malgré le blocus, malgré les attaques sanglantes, malgré la fermeture de frontières, malgré la pénurie des produits alimentaires, malgré le manque de médicaments, il est toujours là. Il a décidé de ne pas partir, de rester, même attaché à côté des ruines de ces maisons détruites. Voilà l'objectif, le vrai objectif sioniste, c'est mettre la pression contre cette population civile attachée à sa terre, une population qui résiste, existe et persiste malgré toutes ces attaques sanglantes de la part de l'armée sioniste. Alors c'est un témoignage poignant qu'on vient justement d'écouter, celui de Ziad Meddour. Justement, on est face, on l'a compris, à une entité sioniste qui s'en prend à des civils, à une population sans défense. Et c'est là où on pourrait justement parler de la responsabilité qui incombe à la communauté internationale. Quel est votre point de vue sur la position ou le rôle que devrait jouer la communauté internationale, Chihab Amjad? Tout à fait. La communauté internationale est complètement paralysée depuis 75 ans. Et la communauté internationale n'a rien fait pour le droit à la autodétermination du peuple palestinien.
la communauté internationale a promis les Palestiniens, soi-disant, en 1947, dans la résolution 281, de faire deux États, de partager la Palestine en deux États. Et ils n'ont pas respecté cette solution. Et en plus, après les accords de principe entre les Palestiniens faibles présentés par l'Organisation de libération de Palestine pour faire un État dans les restes de Palestine sur 22% du territoire de Cisjordanie bande de Gaza. Aussi, ce projet a été avorté aux yeux de la communauté internationale qui ne prend aucune mesure de sanction contre l'État sioniste, ni au niveau politique, ni au niveau économique, ni aussi au niveau de normalisation. Et plus que cet État sioniste avance dans ses crimes, avance dans ses dominations du peuple palestinien, et il applique chaque jour la théorie de la domination du peuple palestinien par le terreur et par le faire passer au stade de la dépression et pour l'utiliser comme esclave. Tout se passe en direct, en photo, aux yeux de la communauté internationale et du monde arabe et islamique. Ces droits internationaux sont complètement bafoués par Israël, non respectés par Israël, et aussi par les Nations Unies fragilisées, affaiblies, dominées complètement par l'Occident, à la tête les États-Unis qui protègent son fils naturel, Israël, et ils n'arrêtent pas de montrer qu'ils sont fiers, qui applaudit comment Israël continue à exister, comme ils le disent, même des déclarations très, très anciennes par le président actuel, Biden, qui dit que si Israël n'était pas créé, on doit créer Israël, parce qu'Israël est utilisé pour nous comme un porte-avions qui protège nos intérêts au Proche-Orient. Et ces déclarations sont tristes par les États-Unis. Oui. Aussi, la tristesse aussi pour toutes les valeurs qui parlent de valeurs, les valeurs de droits de l'homme, de liberté, d'égalité, toutes ces valeurs qui s'arrêtent pas jour et nuit à diffuser dans le monde entier, et eux ne le respectent pas. Et on voit une communauté internationale hypocrite, et une communauté internationale utilise les deux poids, deux mesures par rapport à la cause palestinienne, et ça continue, même malgré que ces crimes, que ce massacre, cette massacre ce matin, et on ne voit pas de réaction, on voit de condamnation faible avec des voix très très bas, on regrette, on ne souhaite pas qu'il y aura de violence, et tous ces massacres, et il le présentait comme un conflit entre deux États, et il n'y en a pas un État palestinien, et la résistance palestinienne est subie par un embargo, par la terre, par l'air, par la mer, et de pression économique, de pression politique. Très bien, Chihab Amjad. Très bien. Donc, pour conclure, je donnerai la parole à Tawfiq Hamel, justement, sur la position de la communauté internationale dans ce dossier, sur sa responsabilité. Rappelons que l'Algérie, qui a condamné donc ce raid meurtrier sioniste, a justement évoqué la responsabilité que devrait avoir le Conseil de sécurité pour protéger justement les Palestiniens. Effectivement. Alors, rarement dans l'histoire contemporaine, un peuple s'est vu aussi longtemps dans une situation de déni de son existence. Alors, concernant la communauté internationale, elle n'est pas seulement passée, mais elle est complice. Parce que globalement, quand on regarde sa réaction après la guerre en Ukraine, on a vu une communauté internationale active, ayant des moyens de réagir. Ça veut dire que dans le cas d'Israël, ça veut dire qu'il y a une certaine complicité des grandes puissances, en particulier des États-Unis, qui ne cessent pas de protéger Israël au sein du Conseil de sécurité. D'ailleurs, l'une des forces d'Israël, justement, c'est le soutien politique des États-Unis. Sans ce soutien, Israël va se retrouver dans une situation de faiblesse et fragilisé sur le plan international.
Concernant les Palestiniens, il me semble que le mouvement palestinien, la principale réussite du mouvement palestinien, justement, c'est depuis les années 60, Oui. c'est d'avoir fait renaître le peuple palestinien et d'avoir réintroduit le problème palestinien comme un enjeu international majeur. Certes, Brièvement, Tawfiq Hamel, parce qu'on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Brièvement. Globalement, la communauté internationale a une grande responsabilité, particulièrement les États-Unis, qui doit assumer ses responsabilités et sortir de cette ambiguïté qui consiste à condamner à travers des communiqués Israël et ne rien faire et lui apporter une protection au sein du Conseil de sécurité et de la sécurité militairement. Merci Tawfiq Hamel pour cette contribution. Je remercie également mes deux autres invités, Chihab Amjad et Ziad Meddour qui étaient avec nous depuis Gaza. Merci chers téléspectateurs de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.